Avez-vous déjà réfléchi aux lieux et aux conditions dans lesquelles les vêtements que vous portez sont fabriqués? La plupart des vêtements et chaussures que nous utilisons sont fabriqués dans un pays du Sud global, comme les Bangladesh, les Vietnam, les Salvador ou les Honduras. L'industrie de l'habillement est organisée en chaîne de production globale, contrôlée par des grandes sociétés transnationales. Ces sociétés sont généralement basées dans des pays du Nord, comme C&A en Belgique, Zara en Espagne ou Nike aux États-Unis. Ces sociétés sous-traitent une partie de leur production à des plus petites entreprises, souvent informelles, qui peuvent également sous-traiter d'autres étapes de production à des entreprises encore plus petites ou à des travailleuses individuelles. Les conditions de travail au bout des chaînes de production localisées dans des pays du Sud sont similaires et très mauvaises. Les gens travaillent dans des petits ateliers, chez eux et dans des bâtiments et des usines qui ne possèdent pas des mesures de sûreté. Cela réduit les coûts des main-d'œuvre et augmente l'exploitation. C'est la combinaison d'une division du travail internationale, sexuelle et raciste qui anime cette logique capitaliste. Les femmes sont majoritaires parmi ces travailleuses et elles sont souvent aussi des immigrantes, des femmes noires et racialisées. Les journées de travail y sont très longues, des 14 à 16 heures par jour, et les droits à l'organisation syndicale ne sont pas assurés. Les ouvrières cousent les pièces de manière fragmentée. Une découpe, l'autre fait une poche, une autre coud la fermeture éclair, et ainsi de suite. Elles doivent beaucoup travailler et n'obtiennent qu'un tout petit salaire à la fin. Les profits est destiné à des entreprises basées dans les pays riches, alors que la précarité et l'exploration a lieu dans les pays du Sud. Nous connaissons ces entreprises par leurs marques et leurs magasins, mais la production reste souvent invisible. Les conditions de production des tissus sont également cachées, comme celle du coton qui consomme énormément d'eau, en plus de contaminer les rivières avec les produits chimiques utilisés pour tendre les tissus. Les rythmes d'exploitation et des contaminations sont de plus en plus intenses et accélérés. Les vêtements sont faits pour durer peu de temps dans la fast fashion. Les magasins proposent souvent eux-mêmes des cartes de crédit avec des taux d'intérêt très abusifs qui entraînent les gens de plus en plus dans un cercle vicieux où ils sont endettés mais portent les vêtements tendance du moment. Ces grandes entreprises ne veulent pas assumer la responsabilité des conditions de travail de celles qui fabriquent leurs produits, ni des scandales liés aux pratiques analogues à l'esclavage ou encore des abus qui ont déjà conduit des milliers de travailleuses à perdre la vie au travail, comme cela s'est produit lors de l'incendie d'une usine textile au Pakistan en 2012 ou dans l'effondrement du bâtiment Rana Plaza au Bangladesh en 2013. Les entreprises investissent beaucoup d'argent dans des publicités et des actions au nom de l'empouvoirment des femmes, de la diversité et des publicités trompeuses concernant la certification de la production de coton soi-disant écologique, mais qui est produit en réalité avec des pesticides et dans des monocultures. Il ne nous trompe pas avec ses maquillages verts et violets qui ne fait que cacher l'exploitation, la violation des droits et la contamination environnementale. Nos luttes ne sont pas des marchandises. Nous résistons pour vivre, nous marchons pour transformer.